Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du processus d'indépendance de la Catalogne? C'est un vrai processus qui est en route, qui va aller à son terme? Oui, je crois que oui, c'est pas seulement en route, mais dans la phase décisive. Parce que le gouvernement espagnol croyait que ceux qui sont pour l'indépendance, et ça c'est vraiment transversal en Catalogne, allaient se détruire eux-mêmes. Convergència, Esquerra Republicana et la CUP. Et alors maintenant, on a réussi à avoir le budget approuvé. Pas approuvé, mais on a décidé de l'approuver. Le budget de la Généralitat. Le budget de la Généralitat, oui, approuvé. Et ça, c'est absolument formidable. Parce que dans le budget, on prévoit aussi d'avoir de l'argent pour faire le référendum. Alors, c'est pour cela que les autorités espagnoles, on a commencé à accélérer vraiment les judices et les interventions contre l'indépendance. Ils voient, je crois, que ça ne va pas s'arrêter. Ça va finir comment? J'espère que pacifiquement, parce que nous sommes pacifiques. Je ne sais pas si de la part espagnole il y aura de la violence, je ne l'espère pas, parce que ça serait le dernier mot. Hein. S'ils sont violents, alors c'est fini. Mais nous sommes pour la paix, pour la démocratie. Alors, ça c'est la phase finale, qu'on va finir en septembre cette année. Je pense que peut-être avant, parce qu'on dit toujours septembre, mais si on attaque directement et très fortement la présidente du Parlement, comme a déjà annoncé, parce que on l'a déjà dénoncé, alors ça va passer probablement. Si on l'attaque, on essaye de qu'elle quitte le poste ou qu'elle aille en prison, comme ça. Alors ça sera la fin et on va avancer la décision de l'indépendance. Ça sera nous avons une loi déjà gardée, naturellement, très bien gardée, mais elle est prête pour l'approuver. Maintenant, on change le rôle du Parlement catalan et on peut approuver cette loi dans une journée. La même journée qu'on la présente, on peut l'approuver. Pourquoi on fait ça? Parce que comme ça, la légalité catalane aura aura laissé sans efficacité légale la légalité espagnole et le tribunal constitutionnel n'aura pas le temps de réagir. J'espère que ça se produira, ça va passer, et alors ça sera le temps des citoyens. Donc ça veut dire que ça peut se faire très rapidement? Très rapidement. Ça peut se faire après Pâques ou le mois de juillet, avant le mois d'août. Et sinon, le président catalan a dit que les septembre est les limites. Le mois de septembre est les limites. Mais ça, c'est les limites. Mais septembre 2017. Absolument 2017. On ne va pas attendre plus parce que nous avons trop longtemps attendu. Je pense que ça a été une erreur. Mais on a laissé trop de temps, je crois, au contraire à notre position, mais ça c'est aussi démocratique, alors on l'a déjà fait, c'est très bien, mais maintenant, chaque jour, quand je me lève, quand j'ouvre les yeux, je pense, est-ce que ça va passer aujourd'hui ou pas? Alors c'est vraiment très vite, ça va très vite. Une dernière question. On connaît les positions extrêmement dures du gouvernement espagnol qui dit qu'il n'y aura jamais de référendum et jamais d'indépendance, mais ce n'est pas le seul État qui est intéressé. Que diront à votre avis, que dira le gouvernement, l'État français dans la situation politique où il sera face à une déclaration d'indépendance? Oui. Alors, la première chose, c'est qu'il n'y aura pas un référendum. Et ma question, c'est comment l'éviter? Franco pouvait le faire avec les canons et la Guardia civile, naturellement. Mais une démocratie ne peut pas faire ça. Même s'ils envoient 200 Guardia civiles, mais il y a 4000 personnes là-bas, alors qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas l'éviter par la force. On ne peut pas. Et pas par les lois. Parce que nous aurons déjà, quand nous ferons le référendum, nous aurons 10 jours avant ou 2 jours avant la loi qui aura substitué la légalité espagnole. Alors légalement, nous serons couverts, même à échelle internationale. Mais c'est vrai
que les Français, les Allemands sont pas en faveur de ça. Pourquoi ça ? Parce que, vous savez, c'est une rue, l'Union européenne, c'est une rue avec beaucoup d'hôtels. Et alors, si tu ouvres encore un hôtel, ça c'est embêtant, hein, vous savez, il faut partager les clients, hein, ça c'est terrible. Mais si tu finalement l'ouvres, qu'est-ce qu'on va faire ? On va te casser les nez ? Non, j'espère que non. Alors on va accepter. L'Union européenne est extrêmement pratique. Extrêmement. L'Union européenne ne connaît pas les prêt-à-porter. C'est toujours haute couture. Et alors on prépare une chose pour l'Allemande de l'Est et de l'Ouest, on prépare une chose pour la Croatie, on prépare une chose pour l'Hongrie. Oh, alors on va préparer une chose pour la Catalogne. Je n'ai aucun doute. Je vois ici comment va la maison dans le Parlement européen, et même s'ils sont contre l'indépendance, ils ne sont pas contre le référendum, hein, parce que ça c'est une question démocratique. Et alors le référendum, si on le fait, et on le fera, et on le gagne, naturellement, il faut espérer qu'on le gagne. Si on ne le gagne pas, alors je suis aussi démocrate, et alors je vais accepter qu'on ne l'a pas gagné. Hein. Mais si on le gagne, et j'espère qu'on le gagnera, et très bien, alors ça, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Contre la volonté des citoyens. On me dit, la loi, mais la loi, c'est pas par-dessus de nous, c'est la volonté des citoyens par-dessus de la loi. Et ça, c'est la fin.